Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 mai et petit tour dans mon autre spot qui est de l'autre côté de la montagne. Donc à première vue, je pense qu'il a pas beaucoup plu ici. Il a beaucoup moins plu ici que dans mon autre spot où j'étais hier. C'est très sec, très sec, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc écoutez, je vais prospecter et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose. A tout de suite. Allez, à peine arrivé, je tombe sur une jolie amanite rougissante. On la reconnaît à son chapeau brun, voire beige, avec des teintes un peu vineuses, comme ici. Et après, si vous voulez être sûr, voilà, il y a un petit anneau sur le pied. Les lames sont blanches. Et à la base du pied, le pied est un peu chiné. Et vous verrez, à la blessure ou à la cassure, il y aura cette teinte vineuse. Voilà, donc s'il y a cette teinte vineuse à la base du pied, avec un bulbe, et qu'elle rougit à la cassure, c'est bien une amanite rougissante. Voilà, c'est un très bon comestible bien cuit, mais attention, il est toxique à l'état cru. Voilà, allez, je continue. Voilà le premier exemplaire de bolet blafard de la saison 2022. Voilà, je vais vous le présenter. On va faire un rappel aussi de l'année dernière. Voilà le bolet blafard. Le chapeau tire du brun clair au brun foncé. Et il a une teinte vineuse comme celui-ci au contour du chapeau. La mousse dessous est rouge, comme le bolet à pied rouge. Ça tire du rouge orangé. Mais il faut être attentif au pied pour ne pas le confondre avec le bolet à pied rouge. Le bolet à pied rouge est moucheté sur tout le pied, il est moucheté de rouge, alors que le bolet blafard, hop, je le mets à la lumière, vous le voyez, il a un réseau sur le pied. Alors qu'est-ce qu'un réseau? C'est le petit dessin de filament qu'il y a présent sur le pied. Voilà, présence de réseau, donc c'est un bolet blafard. Et ne pas oublier aussi, au bout du pied, il faut bien observer, il y a cette teinte vineuse. Donc si vous avez le bout du pied avec une teinte vineuse, un réseau présent sur le pied, la mousse rouge voire orangée et un chapeau qui tire sur une teinte vineuse, vous avez bien un bolet blafard. Alors c'est un champignon qui était considéré comestible dans les années 80, mais après plusieurs rapports de toxicité, maintenant, aujourd'hui, en 2022, il est considéré comme toxique. Donc voilà, pour le plaisir des yeux, il faut le laisser sur place. Bolet blafard. Allez, je continue. Vous voyez le manque d'eau en général. Deux amanites rougissantes là, qui ont poussé, mais regardez comme elles sont toutes petites. Et puis on le voit bien, regardez, elles sont toutes fripées. On le voit bien là au soleil. Gros manque d'eau, elles n'ont pas évolué. Elles n'ont pas pu grandir. Et là, elles vont commencer à pourrir. C'est vraiment dommage, regardez, comparé à ma main. Toute petite. Ah, c'est très sec à regarder. Ah, il faut de l'eau, il faut de l'eau. Regardez, j'étais en train de vous filmer le sol qui était tout sec. Vraiment tout sec. Et là, à côté, regardez. Qu'est-ce que je vois? Deux jolis bouchons. Deux jolis bouchons de cèpe d'été. Alors, il y en a un beau. Ah, il est superbe. Hein. Regardez ça. Il est tout beau. Et le petit, par contre, le petit bouchon, qui est un peu plus jeune, il a déjà la marque de la sécheresse. Hein. Quand vous voyez le cèpe d'été qui fissure, c'est qu'il manque d'eau. C'est que le temps est sec. Et juste à côté, là-bas, une petite amanite rougissante qui commence à sortir. Bah écoutez, on va voir. Hein. Peut-être que je vais trouver quelques bouchons par-ci par-là. Je vais fouiller, puis je vous reprends dès qu'il y a quelque chose. Je suis monté un petit peu plus haut en altitude dans un autre spot. Bon, c'est guère plus humide. Hein. Donc, du coup, je fouille les talus où d'habitude je trouve des cèpes. J'en ai trouvé un tout à l'heure. J'ai trouvé un bolet blafard. Et là, qu'est-ce que je vois? Un joli bouchon de cèpe d'été. Ah ben il est mignon celui-là. Il est mignon. Un joli bouchon de cèpe d'été. Bon ben on va continuer à allonger ce talus. Il va falloir que j'escalade le talus parce qu'il y a un beau cèpe là-haut.
Il y a un beau cep et c'est très très raide. Je vais essayer de filmer en même temps. Bon, il a l'air un peu vieux. Regardez, il est mignon. Ça va être compliqué à une main. Ah, impeccable. Ben voilà. Ah, un petit peu grignoté. Il est mature. Oh, ah oui. Ah oui, d'accord. Bon, allez, va. On va le laisser sur place. On va le laisser sur place. Il va finir sa vie tranquille ici. Hop. Écoutez, je pensais que ça allait être plus humide ici, mais au contraire, c'est plus sec. Donc bon, la cueillette est très très maigre, seulement 2 cèpes d'été de trouver. J'ai rencontré 2 amanites rougissantes et du coup, à cette période, c'est pas trop normal. C'est pas trop normal, on a un gros manque d'eau. Normalement, je devrais trouver des bolets à pieds rouges en pagaille, des bolets blafards déjà en pagaille, quelques cèpes d'été, des girolles, des russules, des amanites rougissantes. Et là, eh bien écoutez, il n'y a pas grand chose. Donc je me suis dit, je vais privilégier les coins humides parce que c'est très très sec ici. Donc je cherche principalement sur les talus, les coins mousseux, les coins herbeux ou les talus remplis de châtaigniers. Et ben ça paye. Là, j'ai trouvé un petit talus avec du châtaignier et de la mousse. Et je retourne la caméra, regardez ce que j'ai trouvé, les amis. Hop là. Voilà. Donc je vous montre. Hein. Voilà un talus avec des châtaigniers bordés de mousse. Un petit coin un peu plus humide que le reste du bois. Et regardez. Un joli cep d'été. Il y en a un ici. Il y en a un autre tout jeune ici qui pousse tant bien que mal dans l'écorce. Hop, attendez. Hop là, regardez. Il est mignon celui-là. Et un autre, ça fait quelques jours qu'il a poussé, puisqu'il commence à avoir les marques de la sécheresse, il commence à fissurer. Donc voilà, dans un petit coin humide, 3 cèpes d'été. Et bien écoutez, on va cueillir tout ça. Hein. Ouais, il est bien dur. Ah, lui, il a vraiment poussé là où il pouvait. Allez, je continue. Là, je me suis décalé dans le spot où j'ai fait 50 cèpes côte à côte l'année dernière. C'est un endroit un peu herbeux, avec du lierre, et un peu plus humide, assez ombragé. Et je tombe sur quoi dès l'arrivée? Un magnifique bolet à pieds rouges. Ah, il est joli. Il est ferme. Hop, on va le prélever. Voilà le bolet à pieds rouges. Alors au niveau du pied, il n'y a pas de réseau. Il est moucheté de rouge. Les pores dessous, ils sont rouges à rouge orangé vers le contour. Et le chapeau est assez brun. De brun pâle à brun foncé, suivant la météo. Alors c'est un champignon qui bleuit facilement au toucher. Regardez, je l'ai à peine touché, il bleuit énormément. C'est un très joli champignon. Un petit peu grignoté, mais il est beau. C'est un champignon qui est toxique à l'état cru, mais c'est un bon comestible bien cuit. Voilà, le bolet à pieds rouges. Ah ben écoutez, c'est encourageant. Je continue par là. Tout jeune, un petit peu grignoté déjà. Waouh. Nickel. Nickel. Ah, superbe cèpe. Superbe cèpe d'été. Tout jeune. Oh là là, quelle odeur. Oh là là, il sent super bon. Magnifique. Eh ben allez, ben écoutez, je vais continuer, on ne sait jamais, je vais fouiller par là. Regardez, il est mignon. Mignon. Une belle taille, tout jeune. Regardez sur quoi je suis tombé. Un joli cèpe là, un autre là, et un autre ici, qui a un pied costaud. Hop là, regardez. Superbe, hein, un petit peu grignoté, mais... Ah, regardez ça, regardez s'il est pas beau celui-là.
avec une mousse bien blanche, on dirait, dessous. On lui dit coucou. On fait tomber les spores. Ah ouais, il est bien ferme celui-là. Ah vraiment, celui-là, il est très très joli. C'est le premier cep mignon de la saison. Et celui-là, hop, je vais le prélever et je vais faire une dédicace avec ce cep. Ah, regardez. Bon, la Lily, on va lui dire au revoir. Mais regardez. Regardez comme il est beau. Joli cep d'été. Et celui-là, je le dédicace à mon papa qui s'est fait opérer hier. Une lourde opération. Il va rester encore environ 10 à 15 jours à l'hôpital. Et du coup, il va louper la saison des ceps d'été. Voilà, la saison, il va la louper. Je ne pourrai pas le prendre avec moi en prospection. Donc du coup, ben voilà, les premiers de l'année, je lui dédicace. Mon petit papou, bon rétablissement et ces jolis ceps d'été, surtout celui-là en particulier. Il est pour toi. Voilà, voilà, petite parenthèse. Hop, un autre ici. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi. Il est sorti. Il a dû être grignoté, peut-être avec la chaleur, regardez. Il a pourri là un petit peu au milieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je pense qu'avec le couteau, je vais couper cette partie et puis je vais garder le reste. Regardez, hop là, ici. Ouais, il s'est fait grignoter de part en part là. Et ça a pourri, mais après il est beau, le pied est bien ferme. Regardez ça. Ouais, superbe, hein. Sublime. Hop, on va le mettre là à côté. Ah, des jolis cèpes, hein. Et là-bas, du coup, un joli cep d'été encore. Il y en a 3. J'ai regardé, il n'y en a pas d'autres. Hop, on va décaler ça. Hop, regardez celui-là, il est costaud. Bien ferme. Ah, il s'est fait à moitié manger par contre. Ah oui, regardez, elle est là. Elle est là, la Lily. Elle est là, la Lily. Ah, il est beau, hein. Il est assez jeune. Hein. La mousse est bien blanche. La Lily, ben, elle va rester sur place. Et ce joli cep, ben, il va aller dans le panier. Super, je suis super content. Ben, je vais continuer à prospecter dans ce coin humide. On sait jamais, on va en faire peut-être quelques-uns de plus. Hop là. Ben voilà. Regardez, hop là. Et voilà. Des jolis cèpes d'été. Sublime. Allez, je continue. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et bien écoutez, 4 jolis cèpes d'été trouvés dans un bon coin humide. Je les ai trouvés dans un coin de châtaignier vachement ombragé, plus humide que le reste de mon spot, dans un endroit herbeux, sous du lierre qui retient l'humidité. Et là, ça fait 2 heures que je marche dans mon spot et je constate que c'est pas mal sec. Voilà, évidemment c'est humide parce qu'il a plu hier, mais je pense qu'il a pas assez plu, c'est humide en surface simplement. En tout cas, je suis content parce qu'il y a eu un bon choc thermique. Les jours précédents, il y a eu entre 30 et 35 degrés, donc c'est plutôt pas mal. il a fait chaud. Hier, il a plu avec 12 degrés. Aujourd'hui, au meilleur de la journée, pardon, il a fait entre 17 et 18 degrés. Et d'ici 2 jours, ça remonte à 28-30. Donc vous voyez, il a fait chaud, frais. Et là, il va refaire chaud rapidement, en plus d'avoir un petit peu d'humidité. Donc j'espère un petit début de pousse d'ici peut-être dimanche voire mercredi, suivant la météo, bien évidemment. Mais en tout cas, je suis très très content de vous partager ces 4 jolis spécimens, ces 4 premiers cèpes d'été de la saison 2022. Voilà, donc ça commence à pointer un peu le bout de leur nez. Mais bon, ça reste très timide, doucement, mais sûrement. En tout cas, je suis très très content de vous partager ça. Et je suis très content de les avoir dans l'assiette dès ce soir. Donc les amis, un petit pouce bleu, hein, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Affaire à suivre. Ciao, ciao.